Chers pèlerins et chères pèlerines, vous allez partir de la Côte d'Ivoire pour rejoindre un autre pays. Voyez, le Hajj a deux dimensions. Il y a la dimension touristique, mais la chose la plus importante, c'est la dimension spirituelle. Vous allez à la rencontre de votre Créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, avant de prendre le vol, il faut respecter les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait à travers l'enseignement que nous avons retenu, il faut que ton Hajj soit semblable au Hajj du prophète. Vous allez emprunter le vol. Nous avons opté en Côte d'Ivoire, destination pour Médine. Chaque continent a un site où il se sacralise. Nous qui venons de la Côte d'Ivoire, nous passons par Médine. Notre site, c'est Zul Hulayfa, appelé aujourd'hui Abir Ali. Le passage par Médine, il y a des avantages. Parmi ces avantages, ça aide le pèlerin à se positionner par rapport au stress. Il y en a qui montent dans l'avion pour la première fois. Et ça aide aussi le pèlerin à se préparer psychologiquement parce qu'il doit passer au moins quelques jours à Médine, que ce soit 8 jours au moins. Encore autre avantage, ça va lui permettre de se reposer. Parmi les avantages de Médine, il va saluer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a souvent un esprit quand le voyait. Et le prophète lui-même le dit. C'est lui-même qui me voit, il sera avec moi dans le paradis. Juste après la salutation des messagers de l'islam, bien sûr, avec beaucoup de politesse, vous allez vous retirer un peu. Non loin de la résidence du prophète, vous avez un site de paradis qui se trouve sur cette terre des hommes, à Médine, qui est le Raouda. À ce propos, le messager de l'islam dit, Ma bayna bayti wa Raouda, entre le prétoire, où il se tenait à faire la prière et sa demeure, et qu'il se trouve le Raouda, c'est-à-dire le site du paradis. Raouda min al-Riyad al-Jannah, c'est une partie du paradis qui se trouve à cet endroit. Ceux qui ont eu la chance de faire 2 rakats, tant mieux. Mais c'est des avantages. Le pèlerin va saluer les compagnons du prophète à Bakia. Bakia, c'est là se retrouve l'ensemble de ceux-là même qui ont milité avec le messager de l'islam. Et lui-même ses parents. Parmi ses parents, Fatima Tazara. Et sa mère qu'il a adoptée, Halima Tassadia. Entre autres, Ousmane Ben Affan. Autre avantage, il va saluer Hamza ibn Abdel Muttalib. Non loin de Hamzata, il y a le premier ambassadeur de l'islam, Moussa ibn Umayr. C'est 2 personnalités religieuses qui ont lutté pour l'islam, qui ont donné leur corps et leur âme, qui ont accepté que leur sang soit versé à cause de l'amour de l'islam, sont non loin de Jabal Uhud, la montagne, laquelle le prophète dit que cette montagne a fait partie des montagnes de paradis. Entre autres, le pèlerin aura la chance de visiter la mosquée de 2 directions, Masjid Qiblatayn, et la toute première mosquée du vendredi. Il y a la mosquée de Kouba, que ce soit pendant le Hajj ou la Umrah, le pèlerin qui a eu la chance de faire 2 rakats dans cette mosquée de Kouba, le prophète, il va un peu plus loin, que cette personne-là les mérite de celui-là même qui a fait la Umrah avec lui dans le mois du Ramadan. Il va respecter les Médinoises pendant quelques temps. Vous savez, Dieu lui-même a félicité, il a distingué les Médinoises. Il leur a donné un titre que personne d'autre n'a eu avant les Médinois, et même après, non. C'est les Médinois qui ont eu le titre de l'Ansar. C'est là même qui ont soutenu l'islam. Pendant que l'islam était en difficulté. C'est-à-dire, je veux dire, le moment difficile. Et le prophète dit que c'est lui-là même qui respecte les Médinois, l'a respecté lui-même. Chers frères et chers sœurs pèlerins, il faut tout faire pour respecter les prières dans la mosquée du prophète. Et lui-même disait, la tachud de rihal ila salat il masajid. On ne se prépare pas. C'est-à-dire, on ne se déplace pas d'une mosquée à une autre mosquée en dehors de ces 3 grandes mosquées. Il fait ishara, c'est-à-dire allusion. Il dit masjid haza. Il s'agit de la mosquée al-Nabawi. Et la deuxième mosquée, qui vient en première position, al-Masjid al-Haram. Celle-là même qui se trouve à la Mecque, où se trouve la Kaaba à l'intérieur.
ou le masjid al-Aqsa qui se trouve aujourd'hui en Israël. Alors, il faut tout faire pour respecter les prières dans cette mosquée. Chers frères et chers sœurs pèlerins, vous allez finir par passer par Zal Hulayfa, qui est actuel à Abiyar Ali. Vous allez vous sacraliser. Les hommes, ce jour-là, vont attacher pain. Et vous allez vous sacraliser avec la formule suivante. Labbaik Allahumma labbaik. Oh Dieu, je suis venu répondre à ton appel. Avec des tonnes de bagages, sinon des fardeaux de péché qui se trouvent sur mon dos. Je suis venu répondre à ton appel. Et vous allez faire le tamatou. Le tamatou n'est autre que le petit pèlerinage de Médine. Vous allez répéter cette formule en respectant les encadrants, bien sûr, jusqu'à la Mecque. Arrivé à la Mecque, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de commencer par faire la Umrah. Et je m'adresse à tous les pèlerins du monde. C'est une chance que Dieu te choisit parmi ses créatures. Il faut tout faire pour avoir une seule chose dans tes valises. Cette chose n'est autre que la patience et l'endurance. Malheureusement, nous constatons que nos pèlerins n'ont pas ces bagages-là dans leurs valises. C'est des injures, c'est des propos déplacés. Alors que le Coran était clair là-dessus. Alors, vous allez faire le tawaf. Le tawaf se fait seulement à la Mecque. Pour voir seulement la Kaaba, c'est une chance. Vous allez faire le tour de la Kaaba 7 fois. Mais résumé, vous allez faire 2 rakats derrière la station d'Abraham. Vous allez faire le parcours entre Safa et le Marwa. Le Safa et le Marwa font partie des sacrés de Dieu. Ces 2 collines sont sacrées. Le parcours entre les 2 est sacré. Alors, après avoir fait le tawaf et les 2 rakats derrière la station d'Abraham et le parcours entre Safa et le Marwa, alors le pèlerin va se désacraliser. Je dis bien ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont opté pour le tamatou. Et vous attendez le 8e jour du mois du pèlerinage. Alors c'est ce jour-là que vous allez encore reprendre ce 2 tissus. Sinon c'est resacralisé. Pour emprunter le chemin de Mina, où vous allez passer la nuit. Le lendemain matin, vous êtes à Arafat. C'est le jour du pèlerinage. Le Hajj ne se fait pas à Médine. Le Hajj ne se fait pas à Makkah. Mais le Hajj se fait à Arafat. Comme l'enseignait le prophète de l'islam, le Hajj c'est Arafat.